Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Steve Dagonia, j'ai enseigné le jeu d'échecs de la grande section maternelle au CM2, donc j'ai décidé de créer une nouvelle série de vidéos pour vous aider à enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes vidéos et mes conseils sur l'apprentissage du jeu d'échecs. Aujourd'hui je vais vous donner mes techniques pour apprendre le déplacement de la tour à votre enfant. C'est maintenant que ça commence. Donc ce qu'on va faire, c'est apprendre le déplacement de la tour. Je vais vous donner mes conseils pour apprendre le déplacement de la tour à votre enfant. Donc si c'est pas encore fait, s'il ne maîtrise pas correctement l'échiquier, je vous conseille de revoir la leçon précédente sur la position initiale. Je donne des conseils dessus. Ensuite, s'il ne connaît pas comment faire pour trouver le nom d'une case sur un échiquier, je vous conseille de lui apprendre. Et pour ça, vous pouvez utiliser le jeu de la bataille navale. S'il ne connaît pas les règles de ce jeu, c'est simple. Regardez ce que j'ai fait. Vous inspirer de ce que j'ai fait. Donc j'ai pris 2 pièces, je les ai placées sur un échiquier. Donc ces 2 pièces sont 2 rois. Ensuite, assurez-vous que votre enfant sache que c'est qu'une colonne. Donc là, je montre un exemple d'une colonne en vert. Cette colonne, c'est la colonne H. Pour voir le nom des colonnes, on regarde en bas, on voit les lettres de l'alphabet. Donc là, c'est sur la ligne H, donc ça c'est la colonne H. Ensuite, assurez-vous que votre enfant sache ce que c'est qu'une ligne. Donc les lignes, il faut regarder sur la gauche. Ligne 1, ligne 2, donc là je vais vous montrer la ligne 8. Donc quand je dis ligne, pardon, je veux dire rangée. Donc ça c'est la rangée numéro 8. Rangée numéro 1, rangée numéro 2, rangée numéro 3, rangée numéro 4, rangée numéro 5. Et là où il y a le 5, là où il y a le 6, rangée numéro 6. Un exemple de la rangée numéro 6. Là je l'ai montré avec la souris. Un exemple de la rangée numéro 8. Donc là c'est fait. Un exemple de la rangée numéro 7. Donc on va jusqu'au bout. Voilà. Pour chaque rangée, c'est toute la ligne. Maintenant, quand on sait ce que c'est qu'une colonne et une rangée, c'est simple. Formule mathématique pour trouver la case. Nom d'une case est égal colonne plus rangée. Donc c'est sur le roi blanc se trouve sur la colonne C. Sur la rangée numéro 4, C plus 4 est égal C4. Donc là, si votre enfant dit que le roi blanc se trouve sur la case C4, on va dire que le roi est cool. C'est un peu comme la bataille navale. Donc il a trouvé la bonne réponse et c'est super. Ensuite, dans la position, dans cette même position, on essaie de trouver le roi. Où se trouve le roi noir? Donc on regarde, colonne, le roi noir il est sur la colonne F. C'est la rangée numéro 5. F plus 5 est égal à F5. Donc le roi noir se trouve en F5. Ensuite, vous pouvez déplacer le roi, par exemple ici. Sur quelle case se trouve le roi blanc. Et là, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Donc s'il dit que c'est la case C5, c'est parfait, il a compris le principe. Et ensuite, vous pouvez tester ce principe sur d'autres positions, placer le roi sur une autre case et lui demander. Et quand c'est acquis, on peut passer à l'apprentissage du déplacement de la tour. Et c'est important de savoir où, sur quel le nom des cases. Ensuite, on va voir le déplacement de la tour. Et on va pas enregistrer, on va laisser comme c'était. Donc moi le cours je l'ai composé en 5 parties. Maintenant ça peut aller plus ou moins vite, ça dépend de l'âge de votre enfant, de ses capacités d'apprentissage, de son intérêt pour le jeu d'échecs. Donc voilà, quand ils sont petits, vous pouvez même le diviser encore en plus de parties. Moi je pense que 5 c'est optimal. Après c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre enfant, de son envie, de ses capacités. Ensuite, alors donc la première partie, je montre où la tour peut se déplacer sur un échiquier sans qu'il y ait d'autres pièces ou d'autres pions. Donc là la tour peut se déplacer sur toutes les cases de sa colonne et toutes les cases de sa rangée. Donc la tour est sur la case E4. Elle peut se déplacer sur toutes les cases de sa colonne, c'est-à-dire toutes les cases de la colonne E, et toutes les cases de sa rangée, c'est-à-dire sur la rangée numéro 4. Donc la tour peut se déplacer en E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8. Et en A4, B4, C4, D4, F4, G4, H4. Donc voilà, je vous montre un exemple. Je déplace la tour, par exemple en E6. C'est possible. Je peux aussi la déplacer en E7. Je peux aussi la déplacer en E8.
Je peux aussi la déplacer en G4. Voilà, je pense que c'est le principe il est acquis. Après, vous pouvez tester d'autres positions, placer la tour sur une autre case, par exemple en C6, et demander à votre enfant sur quelle case la tour peut se déplacer. Ensuite, donc, je vais vous montrer la partie numéro 2 de la leçon. Donc, j'enregistre pas. Voilà, maintenant il y a des pièces. Donc la tour peut toujours se déplacer sur les cases de sa colonne et de sa ligne. Mais la tour peut pas manger des pièces de sa couleur. Et moi généralement je dis que la tour ne peut pas manger quelqu'un de sa famille. Donc forcément si on a quelqu'un de sa famille on va pas le manger. Donc on s'arrête juste avant. Donc la tour peut se déplacer en E7, en E6, en E4, en E3. Elle peut aussi se déplacer en D5, C5, F5, G5. La tour ne peut pas aller en E7, ni B5, ni E8, ni H5. Comme je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas manger quelqu'un de sa famille. Et la tour n'a pas le droit de sauter au-dessus de quelqu'un de sa famille. Donc le saut de mouton, ça c'est interdit. En tout cas sur l'échiquier. Après, ce qui se passe ailleurs, ça on regarde pas. Troisième, donc là je vais présenter la troisième partie. Mais avant tout ça, je vais vous montrer un exemple. La tour elle peut aller ici. Voilà, en E7, en G4. Elle peut aussi aller en C5. Elle peut aussi aller en E3. Voilà, c'est pas mal. Bon, en gros, dans cette position, elle peut aller en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 4, 8. La tour blanche peut aller sur 8 cases. Au choix. Enfin, elle se déplace d'une case. Sur une case à la fois. Donc, elle peut se déplacer en C5 aussi. Voilà. Ensuite, troisième partie. On va voir, ça va être avec les pions. Donc les pions de la même couleur, c'est comme si la tour c'est une maman ou un papa et les pions c'est les enfants. Donc jusqu'à preuve du contraire, on mange pas ses enfants. Donc la tour peut se déplacer, donc la tour est sur la case E4, elle peut se déplacer en E5, E6, E3. Elle peut aussi se déplacer en D4, C4 et F4. Donc sur les cases de sa rangée et sur les cases de sa colonne. Donc de sa colonne c'est en vert, de sa rangée c'est en rouge. Donc comme j'ai dit, la tour ne peut pas manger ses enfants. Donc elle va pas manger les pions. Elle peut pas sauter au-dessus de ses enfants. Donc pas de saut de mouton ou autre jeu avec ses enfants. Et sinon c'est tout. Donc je pense que c'est... Ah oui, autre conseil. Vous pouvez prendre la tour, la mettre quelque part d'autre sur l'échiquier. Par exemple la mettre en B7 et poser la même question à votre enfant. Voir s'il a compris. Et s'il a compris, on peut continuer la leçon. Et si c'est pas compris, vous lui expliquez avec d'autres mots, avec les vôtres. Et au bout d'un moment, il finira par comprendre. Parce qu'il est intelligent ou parce qu'elle est intelligente. Position suivante, quatrième partie de la leçon. Ok. Donc là on prend des pions noirs. Là j'ai pris des pions noirs. Dans cette position, la tour blanche peut se déplacer sur toutes les cases de sa colonne. Enfin presque. Il y a les pions qui arrêtent et les cases de sa rangée. Donc la tour est sur la colonne D. En fait la tour elle peut manger les pions. Elle peut manger les enfants des autres. Donc la tour c'est une tour blanche, elle peut manger les enfants des noirs. Et la tour noire peut manger les enfants des blancs. Et quand on mange un pion ou une pièce, on s'arrête sur la case où on a mangé le pion ou la pièce. Donc là en l'occurrence c'est des pions. Donc dans cette position on peut se déplacer. La tour peut se déplacer sur sa colonne. Pardon. Elle peut aussi se déplacer sur la case D8. C'est sur sa colonne et il y a un pion adverse. Donc si elle se déplace en D8, elle mange le pion. Si elle se déplace en D2, elle mange le pion. Le pion disparaît, il va dans le ventre de la tour et ensuite la tour prend la place du pion. Après il y a la tour. Donc voilà, la tour est en D5. Ah, une chose importante, la tour ne peut pas sauter au-dessus d'un pion adverse. Elle a juste le droit de le manger. Donc on a le droit de manger un enfant, on a le droit de manger les enfants de notre adversaire, mais on n'a pas le droit de sauter au-dessus d'eux. Dans cette position, la tour peut donc se déplacer en E5, F5, G5. On peut aller en G5, un exemple. Donc je montre, elle peut manger le pion.
Par contre, elle n'a pas le droit de sauter au-dessus du pion. C'est ce qu'on a vu. Elle peut aussi se déplacer en C5, en B5. Donc je montre un exemple. En B5. Elle peut aussi prendre le pion. Donc quand elle prend le pion, elle mange le pion et elle prend sa place. La tour est gourmande. Ça, c'est bien. Ensuite, donc là je vais vous présenter la dernière partie de la leçon. 5e partie. Donc là, j'enregistre pas. La tour peut se déplacer sur la case E7, E6, E5, E3, E2. Donc sur les cases de sa colonne. Donc là, la tour a le droit de manger les pièces adverses, les pièces qui sont pas de sa couleur. Et elle peut avancer. Par contre, elle n'a pas le droit de sauter au-dessus des pièces qui sont pas de sa couleur. Donc la tour peut aussi se déplacer sur les cases de sa rangée. La tour est sur la rangée numéro 4. Donc elle est en E4, donc elle est sur la rangée numéro 4. Donc je vais mettre en rouge les cases où la tour peut aussi se déplacer sur sa rangée. Donc la tour peut manger le fou, la tour peut manger la dame, la tour peut manger le cavalier, la tour peut manger le cavalier. Ça c'est bien. La tour est gourmande, donc elle va choisir de manger la dame parce qu'elle est très forte. Donc ça c'est un coup possible. La tour peut aussi se déplacer en E6 comme on a vu. E6. La tour peut se déplacer en B4 comme on a vu. Donc, elle a mangé le cavalier, elle est en train de le digérer, il est dans son ventre. La tour peut manger le fou. Voilà. Donc, pour voir si c'est acquis ou pas, vous pouvez mettre la tour en B6 ou en C7. Tiens. En B6 ou en C7. Vous proposez le même exercice, vous demandez où la tour peut se déplacer. Et si votre enfant n'a pas fait d'erreur, c'est qu'il maîtrise cette partie. Vous pouvez continuer les cours et apprendre le déplacement du fou. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Si ce cours vous a plu, cliquez sur j'aime, comme ça moi ça me permet d'avoir un retour. Et si vous pensez que ça peut être utile à un de vos proches, n'hésitez pas à la partager, on sait jamais. À bientôt, on sait jamais. Par contre, si vous voulez, je vous invite à cliquer sur la description tout en bas de cette vidéo pour recevoir mon ebook sur mes méthodes pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget.